Parfois, tu essaies de laisser partir quelqu'un, mais même si tu le souhaites de toutes tes forces, tes émotions restent prisonnières, comme empêtrées dans une toile invisible. Ce combat intérieur t'épuise et semble ne jamais finir. Mais fais attention, car ce que tu es sur le point de découvrir ici pourrait marquer un avant et un après dans ta manière de vivre le détachement. Dans cette vidéo, je vais te partager 6 puissants enseignements de la philosophie stoïcienne qui peuvent t'aider à te libérer émotionnellement de n'importe qui. Il ne s'agit pas de trucs ni de formules magiques, mais de sagesse pratique, des stratégies que les sages de l'Antiquité utilisaient pour rester calmes au milieu du chaos, et que toi aussi tu peux appliquer dans ta vie aujourd'hui. Reste avec moi jusqu'à la fin, car chaque leçon est comme un maillon d'une chaîne. Une seule peut apporter de la clarté, mais lorsque tu les combines toutes, le résultat est une véritable armure émotionnelle. Le stoïcisme, loin d'être une philosophie distante ou abstraite, est un guide intemporel qui enseigne comment retrouver l'équilibre intérieur, fortifier l'esprit et atteindre la liberté intérieure, même dans les moments les plus sombres. Avant de poursuivre ces enseignements, je veux te demander quelque chose de très important. Si c'est la première fois que tu es ici sur Stoic Motivation, je t'invite à t'abonner dès maintenant et à laisser un j'aime sur cette vidéo. Grâce à ton soutien, nous pouvons continuer à partager des réflexions qui t'aideront à grandir, à penser plus clairement et à vivre chaque jour avec un but. Imagine maintenant que tu veuilles laisser derrière toi une relation, un souvenir ou une personne qui n'a plus de place dans ton présent. Les leçons que tu vas découvrir aujourd'hui sont le chemin vers ton autonomie émotionnelle, vers la fin de ta dépendance à ce que les autres font ou pensent, et vers la reconquête de ta force personnelle. Grâce à elles, tu apprendras à prendre du recul sans ressentiment, à garder ta dignité et à redécouvrir la valeur de ta propre compagnie. Pour mieux comprendre ce que signifie cette transformation, laisse-moi te raconter une histoire. Clara, une jeune architecte, s'est retrouvée prise dans un tourbillon émotionnel après la fin d'une relation qui avait profondément marqué sa vie. Elle avait l'impression que son monde s'était effondré, comme si une partie d'elle avait été brutalement arrachée. Elle errait, perdue, cherchant des réponses dans des souvenirs qui ne faisaient que raviver la douleur. Un jour, au milieu de cette confusion, son amie Julia lui recommanda un livre, « Penser pour moi-même » de Marc Aurèle. « Peut-être que tu trouveras ici quelque chose qui t'aidera », lui dit-elle en le lui tendant. Clara l'accepta avec doute, sans imaginer que cette décision allait transformer sa façon de voir la vie. En lisant, une phrase de l'empereur romain résonna profondément en elle. « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela, et tu trouveras la force. » Cette idée fut comme une révélation. Elle comprit qu'elle avait gaspillé son énergie à essayer de changer ce qui échappait déjà à son contrôle, cherchant des explications impossibles au comportement de son ancien compagnon. Inspirée par ces mots, Clara décida de changer d'attitude. Elle accepta que la fin de la relation était au-delà de son contrôle, et au lieu de s'épuiser avec des questions sans réponse, elle choisit de concentrer son attention sur ce qui dépendait d'elle, son attitude, ses décisions et son bien-être. Lors d'une conversation ultérieure avec Julia, elle rencontra Raphaël, un ami philosophe qui lui parla d'une autre idée stoïcienne, le détachement rationnel. Il cita Épictète, « Ne dis pas de quoi que ce soit, je l'ai perdu, mais plutôt, je l'ai rendu. » Au début, Clara ne comprit pas. Comment pouvait-elle rendre quelque chose qu'elle avait tant aimé? Raphaël lui expliqua calmement que rien ne nous appartient vraiment, ni les gens, ni les objets. Tout ce que nous avons est un prêt accordé par la vie, et lorsque quelque chose ou quelqu'un part, nous ne faisons que le lui rendre. Ce soir-là, Clara réfléchit profondément et décida de mettre en pratique un autre enseignement, vivre dans le présent. Elle se rappela les mots de Sénèque. Pendant que nous remettons la vie à plus tard, elle passe. Elle comprit qu'elle s'était enfermée dans les souvenirs et la culpabilité, oubliant de profiter de ce qu'elle avait sous les yeux. Elle décida alors de s'inscrire à des cours de poterie, une activité qu'elle avait toujours voulu essayer mais qu'elle avait sans cesse reportée. Dans ces séances, elle trouva le calme, la concentration et une nouvelle connexion avec le moment présent. Peu à peu, son esprit se libéra des chaînes de la nostalgie. Et à chaque pas, Clara découvrit une autre leçon. Même la douleur pouvait devenir un maître. Marc Aurèle l'avait écrit clairement, « L'obstacle sur le chemin devient le chemin ». Avec cette idée,
Clara cessa de voir la souffrance comme un ennemi et commença à la considérer comme une occasion de croissance. Au lieu de s'enliser dans ce qu'elle avait perdu, elle se demanda « Qu'est-ce que cette expérience m'enseigne ?» La réponse était claire, la résilience, la connaissance de soi et la valeur de se placer en priorité. Elle se mit à écrire ses pensées dans un journal, et ses réflexions non seulement l'aidèrent à guérir, mais devinrent aussi une source d'inspiration pour d'autres traversant des situations similaires. Les mois passèrent, et Clara n'était plus la même personne. Elle avait bâti une force intérieure, cultivant des habitudes qui fortifiaient son esprit et nourrissaient son âme. Plus tard, lorsqu'elle croisa son ex lors d'un dîner entre amis, elle découvrit que la blessure ne faisait plus mal. Au lieu du ressentiment, elle ressentit de la gratitude pour ce qu'elle avait vécu, pour ce qu'elle avait appris, et pour la femme qu'elle était devenue. Lors de ce dîner avec Julia et Raphaël, elle partagea sa conclusion. La vie placera toujours des obstacles, mais il est entre nos mains de décider comment les affronter. Marc Aurèle, Épictète et Sénèque lui avaient montré le chemin vers une liberté émotionnelle qui ne dépendait de personne d'autre, et c'était la voie qu'elle choisit désormais de suivre. C'est maintenant ton tour. Nous allons plonger dans 6 leçons pratiques du stoïcisme qui t'enseigneront comment te libérer émotionnellement de n'importe qui. Et la première de ces leçons est fondamentale, reconnaître le pouvoir de tes choix. Imagine-toi assis dans un parc, repensant à un moment douloureux. Tout semble hors de contrôle et tes émotions débordent. Mais voici la question clé. Qu'est-ce qui est réellement sous ton contrôle dans cette situation? C'est là l'essence de cet enseignement. Nous ne pouvons pas maîtriser tout ce qui se passe dans le monde extérieur, mais nous pouvons choisir comment réagir à chaque événement. Marc Aurèle résuma cela en une phrase immortelle. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Cela signifie que ton bien-être ne dépend pas de ce que les autres font ou disent, mais de la façon dont tu choisis d'interpréter et de réagir. Au lieu de t'accrocher à quelqu'un qui ne valorise pas ta présence, tu peux faire un choix bien plus puissant, te valoriser toi-même. En comprenant que tes actions viennent de toi et non des circonstances extérieures, tu fais un pas décisif vers le véritable contrôle de ta vie. Pour intégrer ce principe, essaie un exercice simple mais puissant. Chaque fois que tu te surprends à réagir automatiquement à une situation, fais une pause et demande-toi, est-ce que cela dépend vraiment de moi? Et comment puis-je répondre selon mes valeurs et mes principes? Pense à une situation quotidienne, comme recevoir un message offensant. La réaction la plus commune serait de laisser la colère te dominer et de répondre avec agressivité. Cependant, l'option stoïcienne est différente. Tu peux l'ignorer ou répondre avec calme. Ce choix montre que tu diriges ton comportement et que tu n'es pas esclave de tes émotions. La vie, en réalité, peut être comprise comme un ensemble de chemins qui se ramifient. À chaque croisée, tu as 2 possibilités. Vivre selon ce que tu valorises ou céder au chaos intérieur. Et lorsque tu prends conscience de ton pouvoir de décider, ces carrefours cessent d'être effrayants et deviennent des occasions de croissance. Imagine que quelqu'un te rejette. Tu es alors face à un choix, t'enfoncer dans la plainte, nourrissant la blessure, ou investir ton énergie en toi-même, en te concentrant sur tes projets et ta croissance personnelle. Le premier chemin t'épuise, le second te renforce. Commence par de petits pas. Note 3 aspects concrets de ta vie sur lesquels tu as le contrôle aujourd'hui. Ensuite, choisis un domaine où tu sens que tes émotions ont débordé et demande-toi quelles actions simples tu pourrais mettre en place pour reprendre le contrôle. Par exemple, si tu remarques que tu restes prisonnier de souvenirs douloureux, commence à cultiver des habitudes qui te ramènent au présent. Consacre du temps à un passe-temps créatif, fais de l'exercice ou ose apprendre quelque chose de nouveau qui stimule ton esprit. Comprendre ce pouvoir ne signifie pas que tu contrôles tout ce qui arrive dans le monde, mais que tu possèdes ce qu'il faut pour construire la paix intérieure et la direction de ta vie. Le philosophe Épictète enseignait que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous troublent, mais l'interprétation que nous en faisons. Si tu adoptes ce point de vue, tu choisiras de te concentrer sur ce qui te construit, d'agir guidé par tes valeurs, et surtout, de garder l'élan nécessaire pour continuer à avancer. Chaque décision, si petite soit-elle, est un pas vers la meilleure version de toi-même. Passons maintenant au deuxième enseignement, le détachement rationnel. Imagine que tu tiens une corde de toutes tes forces. Plus tu la serres, plus tes mains te font mal. Mais si tu la relâches simplement, la douleur cesse.
Voilà l'essence du détachement stoïcien, lâcher ce qui nous retient sans raison, en reconnaissant que tout dans la vie est temporaire. Épictète disait aussi, « Ne dis pas de quoi que ce soit, je l'ai perdu, dis plutôt, je l'ai rendu. » Rien ni personne ne nous appartient vraiment. Les gens, les objets et même nos propres expériences sont des prêts temporaires de la vie. Quand quelque chose s'en va, ce n'est pas une perte, mais un retour. Et c'est ceci, réfléchis à une relation ou une situation que tu as récemment laissée derrière toi. Demande-toi honnêtement, est-ce que je souffre parce que cela m'appartenait ou parce que je me suis accroché à l'illusion de la possession? Ce changement de perspective réduit la douleur et nous invite à accepter l'impermanence. Un exercice pratique consiste à fermer les yeux et à imaginer la personne, le lieu ou la chose à laquelle tu te sens attaché. Visualise que tu la tiens dans tes mains, puis, petit à petit, ouvre les doigts jusqu'à la laisser partir. Cette pratique symbolique entraîne ton esprit à relâcher et à accepter l'inévitable. Marc Aurèle nous rappelait que rien de naturel ne doit être craint. La transience fait partie de la vie. Fais une liste de ce que tu valorises vraiment et demande-toi si tu l'apprécies consciemment ou si tu t'y accroches de manière superficielle. Si tu découvres que tu restes dans une relation nocive par peur d'être seul, reconnais cette vérité. Ce n'est qu'alors que tu pourras réellement te libérer. Il existe des actions très simples pour renforcer ton détachement rationnel. Crée de la distance. Fais une pause sur les réseaux sociaux ou évite les interactions qui ne font que renforcer la dépendance émotionnelle. Évite l'idéalisation. Cesse de romantiser ce qui n'est plus dans ta vie. Tout a des défauts, y compris les personnes et les situations qui te manquent. Rediriger ton énergie. Investis dans de nouvelles expériences, comme développer une compétence, commencer un passe-temps ou participer à des projets qui donnent du sens à ta vie. Souviens-toi des mots de Sénèque. Si tu ne sais pas où tu vas, aucun vent ne sera favorable. Le détachement ne signifie pas renoncer à tout, mais choisir consciemment ce qui mérite ton énergie et ton émotion. Chaque fois que tu te demandes s'il vaut la peine de t'accrocher, la réponse honnête sera une invitation à lâcher prise et à avancer. Cette pratique apporte la liberté émotionnelle, la clarté mentale et la capacité de concentrer ta vie sur ce qui compte vraiment. Tout ce que nous possédons est temporaire, et la sagesse consiste à en profiter tant que cela dure, mais à le laisser partir quand le moment est venu. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle des événements, mais dans la maîtrise de nos réactions face à eux. Une manière puissante de transformer la douleur en croissance est de l'écrire. Cet exercice ne libère pas seulement ton esprit, il te permet aussi de voir ta situation sous un angle différent. Commence par décrire en détail ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui est arrivé exactement? Quelles émotions cela a-t-il suscité en toi? Quelle pensée dominait ton esprit à ce moment-là? Puis fais un pas de plus et demande-toi, quelle leçon cette expérience essaie-t-elle de m'enseigner? Peut-être la réponse est-elle la patience, la confiance en soi, l'humilité ou la capacité de lâcher ce qui échappe à ton contrôle. Il ne suffit pas d'identifier la leçon, tu dois aussi planifier ta prochaine action. Demande-toi comment tu vas utiliser cet apprentissage pour agir différemment à l'avenir. Imagine que tu perds un emploi. Ce coup dur peut devenir une invitation à diversifier tes talents, apprendre de nouvelles compétences ou élargir ton réseau. La douleur cesse d'être un mur et devient un pont vers une nouvelle étape. Clara, par exemple, a affronté la faillite de sa première entreprise. Pendant des semaines, elle s'est sentie piégée dans la frustration jusqu'à ce qu'elle tombe sur une citation d'Épictète. Les difficultés révèlent qui nous sommes vraiment. Ces mots l'ont poussée à affronter la situation en face. Elle comprit que son erreur avait été de ne pas avoir préparé un plan financier solide. Cette prise de conscience la motiva à lancer un nouveau projet, cette fois avec des bases solides, et son entreprise prospéra. Tu peux appliquer ce même principe à toi-même. Chaque fois que quelque chose ne se passe pas comme prévu, demande-toi, que révèle cette expérience sur mon caractère, et comment puis-je l'utiliser pour grandir? Réinterpréter la douleur signifie agir sur ce que tu apprends, et non rester paralysé. Une façon de donner un sens à ta souffrance est de la partager avec ceux qui traversent des épreuves similaires. Quand tu aides les autres grâce à ton témoignage, tu transformes une blessure en source d'inspiration. Il existe des pratiques simples qui renforcent ce processus.
L'une d'elles consiste à créer un mantra personnel pour t'accompagner dans les moments difficiles. Des phrases comme « cela aussi passera » ou « je suis plus fort que ce défi » agissent comme des rappels intérieurs que rien n'est permanent et que ton esprit est plus résilient que tu ne l'imagines. Sénèque l'a résumé avec force. Le feu éprouve l'or, et l'adversité éprouve l'être humain. Pense à la douleur comme au feu qui façonne le métal, intense, inconfortable, mais profondément transformatrice. Chaque épreuve t'oblige à te demander « Quelle personne veux-je devenir après cette expérience ?» La réponse guidera ta direction. Par exemple, si tu traverses une rupture, au lieu de t'enliser dans la nostalgie, voilà comme une occasion de te reconnecter à toi-même, d'explorer tes passions et de découvrir ce qui te rend véritablement épanoui. La douleur, bien qu'inévitable, peut devenir un outil de découverte de soi. Marc Aurèle disait « Si quelque chose est supportable, alors supporte-le ». Cette phrase nous rappelle que se plaindre ne change rien. Ce qui transforme, c'est l'attitude avec laquelle nous faisons face à la situation. Accepter le défi, rester calme et continuer à avancer, voilà la clé de la croissance. Cela nous conduit à la 5e leçon, construire la résilience émotionnelle. Imagine pouvoir affronter n'importe quelle circonstance difficile avec calme et fermeté, sans laisser tes émotions te dominer. Cela peut sembler utopique, mais le stoïcisme nous montre que c'est possible. Il ne s'agit pas de réprimer les sentiments, mais de cultiver une base intérieure si solide que rien d'extérieur ne peut facilement ébranler. Marc Aurèle l'exprimait clairement. Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Prends en conscience, et tu trouveras la force. C'est là l'essence de la résilience émotionnelle. Concentrer ton énergie sur ce que tu peux contrôler, tes pensées, tes actions, tes réactions, au lieu de la gaspiller sur ce qui échappe à ton pouvoir. Avant de poursuivre, je t'invite à rejoindre notre communauté. Abonne-toi à la chaîne Motivation Estoica et active la cloche de notification, car ici tu trouveras des outils pratiques pour entraîner ton esprit, cultiver la discipline et maintenir ton calme au cœur de toute tempête. Pour commencer à bâtir ta résilience émotionnelle, pose-toi une question clé. Est-ce que je me renforce vraiment intérieurement, ou est-ce que je laisse les événements extérieurs contrôler mes émotions ? Rien que cette réflexion initiale est déjà un premier pas vers la maîtrise de ton esprit. La résilience émotionnelle ne se développe pas du jour au lendemain. C'est comme construire un mur, brique après brique, pratique après pratique. Un exercice quotidien très efficace consiste à identifier les défis que tu rencontres chaque jour. Note une situation qui t'a affecté émotionnellement et observe-la avec distance. Demande-toi, cet événement mérite-t-il vraiment d'avoir autant de pouvoir sur moi ? Ensuite, définis une réaction consciente, alignée sur tes valeurs et non sur tes impulsions émotionnelles. Par exemple, si quelqu'un te parle avec rudesse, choisis de répondre calmement ou simplement d'ignorer la provocation. Tu protèges ainsi ta paix intérieure et évites de gaspiller ton énergie. Épictète nous rappelle que la seule personne capable de vraiment te nuire, c'est toi-même. Voilà pourquoi la base d'une résilience solide, c'est la confiance en ton propre jugement, sans dépendre de l'approbation ni de la validation des autres. Pour t'exercer à cela, fais la liste de tes réussites, de tes compétences et de tes valeurs. Lorsque la critique extérieure tente de t'atteindre, relis cette liste pour renforcer ta confiance. Un autre aspect essentiel est de fixer des limites claires. Apprends à dire « non » quand il le faut. Évite les engagements et les relations qui t'épuisent. Contrôle ton environnement en réduisant l'exposition aux situations ou aux personnes qui déclenchent des émotions négatives inutiles. Consacre du temps aux soins personnels, fais de l'exercice, pratique un loisir, médite ou accorde-toi simplement des moments pour te ressourcer. Par exemple, si tu es toujours disponible pour résoudre les problèmes des autres, définis des horaires précis pour prendre soin de toi. Souviens-toi que rien n'est aussi terrible qu'il n'y paraît. Une grande partie de notre souffrance vient de la manière dont nous interprétons les événements. Pratique la réflexion stoïcienne quotidienne en te demandant « Quel est le pire scénario possible et comment y ferais-je face s'il se produisait ?» En entraînant ton esprit de cette manière, tu découvres que tu es plus fort que tu ne le pensais. Chaque défi, chaque difficulté, est une brique de plus dans la forteresse de ton esprit. Marc Aurèle nous l'a enseigné.
L'âme se renforce par ce qu'elle endure. Passons maintenant à la 6e et dernière leçon. Cultiver la gratitude et l'acceptation. Prends un moment pour réfléchir. Combien de fois t'es-tu plaint de petites contrariétés tout en ignorant les bénédictions que tu possèdes déjà? Dans le stoïcisme, ces deux pratiques sont essentielles pour atteindre la sérénité et la paix intérieure. La gratitude transforme notre manière de percevoir le monde. Marc Aurèle conseillait: quand tu te réveilles, pense au privilège que tu as d'être en vie, de respirer, de penser, d'aimer. Même au milieu des difficultés, il y a toujours quelque chose dont on peut être reconnaissant. La gratitude stoïcienne ne nie pas les problèmes, elle équilibre notre vision, en reconnaissant le positif qui nous entoure. Demande-toi, quelles bonnes choses se sont produites aujourd'hui? Pourquoi suis-je reconnaissant? Comment ont-elles influencé ma journée? Même les plus petits détails comptent, le sourire d'un ami, un café chaud le matin, un moment de calme pour réfléchir. En pratiquant cela chaque jour, tu entraînes ton esprit à voir les opportunités et la beauté dans chaque situation. Épictète nous rappelle: accepte tout comme si tu l'avais choisi. Ce n'est pas de la résignation, mais l'art d'embrasser la réalité et d'y trouver des voies de croissance. L'acceptation commence par reconnaître ce qui échappe à ton contrôle. Une fois cela admis, tu peux cesser de souffrir inutilement et te concentrer sur ce qui dépend vraiment de toi. Par exemple, si quelqu'un agit d'une manière que tu ne peux pas changer, accepte que cela dépasse ton influence et redirige ton énergie vers ton attitude et tes décisions. Au réveil, prends un instant pour noter 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Ce simple geste donne un ton positif à ta journée et renforce ta résilience émotionnelle. Accepter les imprévus, les retards, les difficultés avec sérénité te permet d'apprendre de chaque expérience. Chaque situation difficile devient alors une occasion de réfléchir. Que suis-je en train d'apprendre? Même un embouteillage peut se transformer en moment pour écouter un podcast, planifier tes objectifs ou méditer sur quelque chose d'important. La gratitude et l'acceptation sont des habitudes qui, cultivées chaque jour, transforment ta manière de vivre. Sénèque l'a parfaitement résumé. Le véritable bonheur consiste à vouloir ce que nous avons déjà. Félicitations d'être arrivé jusqu'ici. Le simple fait d'avoir consacré ce temps à apprendre et réfléchir démontre ta détermination à grandir, à te renforcer et à trouver l'équilibre. C'est une raison d'être fier et une preuve de ton engagement envers ton développement personnel. Maintenant, j'aimerais connaître ton avis. Quelle leçon t'a le plus marqué parmi celles que nous avons partagées aujourd'hui? Écris-la dans les commentaires. Et si tu ne sais pas quoi écrire, tape simplement le mot gratitude, pour nous montrer que tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin et que tu t'engages sur ton chemin de croissance. N'oublie pas de laisser un like, de t'abonner à la chaîne Motivation Estoica et d'activer la cloche de notification pour recevoir plus de contenu qui entraîne ton esprit, renforce ton caractère et t'aide à vivre avec sérénité et but. Ta participation est essentielle pour que ce message touche davantage de personnes. Merci d'avoir investi ce temps en toi-même. À très bientôt dans la prochaine vidéo et souviens-toi, chaque défi est une occasion de devenir plus fort.